Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de ma formation professionnelle pour devenir enseignante de yoga du visage avec la méthode Lovely Lift. Cette formation s'adresse principalement aux professionnels du bien-être et de l'esthétique, mais par exemple, si vous voulez le faire pour vous, moi c'est comme ça que j'ai commencé et après que je me suis lancée, maintenant que je suis formatrice. Du coup, vous pouvez très bien le suivre à titre personnel. Maintenant, si vous êtes professionnel du bien-être ou de l'esthétique, c'est peut-être que vous avez envie d'ajouter une plus-value à vos offres, fidéliser des clients, ou simplement le faire se faire plaisir à soi-même parce que effectivement quand on pratique le yoga du visage, déjà pendant les 6 mois où vous allez apprendre les techniques, etc., vous devez pratiquer sur vous-même. Donc vous vous offrez ça à vous-même, mais aussi après en séance, quand vous allez l'enseigner, vous pratiquerez toujours sur vous-même parce que c'est vraiment des automassages, des exercices, des étirements que vous montrez sur vous pour montrer à vos clients. Cette formation aussi pourra vous différencier des autres. Pour donner une petite anecdote, eh bien, j'animais un atelier où je montrais le pincement du crabe. Et elle me disait, mais c'est dingue, en fait, la personne chez qui j'ai été massée m'avait dit de continuer à faire cet exercice, mais elle m'avait pas expliqué pourquoi. Et en fait, c'est là que tout va se jouer. Il y a peut-être d'autres personnes qui donnent déjà des exercices, des mouvements à refaire chez soi, mais elles expliquent pas. Vous allez pouvoir expliquer en quoi c'est bon, qu'est-ce qui crée l'arrêt du lion, et c'est ça qui va faire toute votre différence. Parce que vous savez de quoi vous parlez. D'ailleurs, certaines personnes ont appris certains massages. Moi, j'ai appris le massage du corps, mais j'ai dû prendre un module en plus pour apprendre tous les muscles du corps. C'est pour ça aussi que ici, vous avez un support en ligne de 6 mois pour vraiment apprendre à intégrer. Donc c'est super important l'anatomie pour pouvoir expliquer à vos clientes qu'est-ce qui se passe sur leur visage, pourquoi elles ont un relâchement, et ensuite elles pourront pratiquer parce qu'elles auront compris pourquoi elles le font. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Et ce qui est génial, c'est qu'en fonction de votre métier, vous allez faire la différence. Vous êtes peut-être sophrologue, nutritionniste, masseuse, et en fonction de où vous avez étudié, comment vous le transmettez et en plus comment vous intégrez le yoga du visage, eh bien ça va vous donner vraiment une touche personnelle. Donc ici, vous serez vraiment spécialisé jusqu'au buste, et après si vous faites yoga du corps, là c'est vraiment le must parce que en fait vous connaîtrez tout sur le corps. Par exemple, si vous êtes sophrologue, on va voir le système nerveux, à quel point c'est super important et vous allez pouvoir l'associer. La nutrition pour la beauté de la peau. Donc voilà, il y a moyen vraiment de construire sa propre identité, sa propre marque avec qui vous êtes, comment vous le transmettez, et avec tout ça, je suis sûre que vous allez réussir et surtout avoir des clientes hyper satisfaites. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai créé cette méthode, cette formation. Donc déjà, j'ai été diplômée auprès de 4 écoles, plus plein de petites autres formations. Comment je décrirais ma formation? Et c'est là que vous allez voir si vous accrochez ou pas avec moi. C'est que pour moi, j'adore l'anatomie, donc c'est 100% anatomique. Et moi je trouve ça hyper passionnant parce que du coup vous faites des bons diagnostics au niveau du visage de la personne, et c'est ce que vous allez faire en fait avant un entretien. Vous allez lui envoyer un questionnaire ou prendre le questionnaire pendant le rendez-vous, lui poser plein de questions et vous allez faire une sorte de diagnostic. Vous allez pouvoir lui expliquer d'où viennent ces asymétries, quels muscles sont pas assez sollicités, quels muscles sont trop sollicités, où il y a des tensions, où il y a des adhérences, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place dans son quotidien. Tout ça, vous allez pouvoir répondre. Et c'est grâce notamment à l'anatomie. Donc on l'aime beaucoup l'anatomie. C'est pour ça ici que je vous offre un format hybride. 4 jours en intensif, en présentiel axé sur la pratique où je vais vous corriger en continu. Je parle comme une militaire, mais en vrai ce sera pas du tout militaire, ce sera hyper bienveillant et ce sera que 6 personnes pour vraiment
que je puisse vous observer. Pour moi aussi, une prof de yoga du visage connaît le gua sha, le roll-on, le face tapping et l'intrabuccal. Ce sont vraiment des petits plus que vous allez pouvoir ajouter dans votre pratique. Vous allez pouvoir animer des ateliers. Souvent, on vient avec un gua sha ou un roll-on. Tu peux me montrer comment on utilise? Parce que les personnes partent du principe que le prof de face yoga connaît ça. Même brossage à sec, même au niveau du corps, on me pose des questions. C'est pour ça que je me forme en continu pour pouvoir apporter de nouvelles techniques. Mais sachez que ici, c'est déjà super complet. Vous verrez aussi que comme je prends vraiment que 6 élèves, déjà pour moi, pour pas me sentir inondée de messages, parce que j'aime bien en fait pouvoir être disponible. Si vous demandez à mes autres élèves, eh bien j'adore répondre rapidement pour pas que vous restez bloqués. C'est pour ça que je prends pas trop d'élèves, sinon je vais me sentir juste envahie. Et donc c'est vraiment 6 élèves par session. Et on voit tout ce qui est théorique, en fait, vous pouvez me les poser tout le temps. Si c'est une petite question pratique, eh bien, vous pouvez vous autofilmer. Il faut juste que ce soit court, pas des, des vidéos de 5 minutes, 10 minutes, mais vraiment des vidéos courtes pour que je puisse vraiment identifier et vous corriger. Ça, c'est le volet en plus de la partie pratique et de la partie e-learning. C'est vraiment que je suis assez disponible, même très disponible pour vous répondre. Aussi, pour moi, c'est très important d'avoir une approche plutôt bienveillante, je dirais même humaine. J'aimerais pas que vous vous sentiez mal à l'aise avec moi, de me poser des questions, d'être pas à l'aise en cours. Pour moi, quand on n'est pas à l'aise dans un cours ou dans une formation, on n'apprend pas bien. Ça m'est déjà arrivé et je pense que vraiment le fait d'avoir un prof bienveillant, un prof qui répond aux questions, qui est présent et qui n'est pas du tout jugeant, eh bien ça c'est déjà la clé de votre réussite. Donc c'est vraiment ce que j'essaye d'intégrer en formation, être bienveillante et vraiment vous rendre à l'aise pour pouvoir poser toutes vos questions, toutes vos interrogations. Et voilà, pour moi, je fais partie des profs que si je ne connais pas la réponse, parce que parfois on me pose des questions sur les produits à mettre sur le visage, eh bien là ce n'est pas du tout mon domaine. Il faut savoir identifier le style de peau, quoique j'ai une formation bientôt là-dessus tellement qu'on me pose la question en formation. C'est pour ça que c'est génial cette formation, c'est que comme tout est en ligne, au fur et à mesure que j'étudie, je compare, je suis plusieurs formations, bien à la fin je peux créer quand même un petit module sûr et certain que vous pouvez partager. Maintenant, comme je disais, là, j'étudie à fond le drainage lymphatique du corps. J'ai déjà un module sur le drainage lymphatique du corps. Et je vous invite à suivre une autre formation sur le drainage lymphatique du corps si vous voulez connaître toutes les maladies, si vous voulez connaître 10 protocoles, etc. Là, je vous renvoie vers quelqu'un d'autre. Parce que c'est ma limite et c'est pas le rôle du prof de yoga du visage. C'est ça qui est chouette et aussi qui fait des partenariats. Parce qu'en fait, vous pouvez, si moi par exemple je suis pas prof de yoga, ben, y a plein de profs de yoga du corps qui veulent faire des ateliers avec moi. C'est ça qui est génial et la collaboration, je vous jure que ça marche du tonnerre. La méthode Lovely Lift aussi, c'est une méthode douce, il faut savoir, parce qu'il y a des méthodes avec des croyances beaucoup plus intenses. Chez moi, c'est pas du tout le cas, ce ne sont pas mes types de croyances. Moi, j'ai vraiment une approche douce. Pour moi, les muscles du visage sont différents du corps, donc on y va doucement. Et on peut aussi aller très bien doucement dans de la détente musculaire sans devoir forcer. Donc ça, c'est mon approche, mais sachez qu'il existe aussi d'autres approches. Mais moi, j'ai toujours été dans la douceur et j'aime bien, quitte à prendre plus de temps, eh bien, si ça se détend en douceur et que ça met voilà, 2 minutes en plus, ben ça met 2 minutes en plus, au moins j'ai pas risqué d'abîmer les tissus. La méthode Lovely Lift, si je devrais la décrire, eh bien, on va prendre soin de notre posture, évidemment. On va faire des exercices d'étirement, on va faire des exercices d'automassage pour détendre les muscles. On va en renforcer certains, mais pas tous.
Je suis très dans de la détente musculaire plutôt que dans de l'activation. Faut savoir ça. Parce qu'on sollicite énormément notre visage. Et pour moi, le visage a plus besoin de détente que de renforcement. On va aussi travailler sur le drainage lymphatique qui est super important. C'est aussi en automassage, en activant les ganglions et en prenant soin des ganglions de tout notre corps. On va travailler au niveau des fascias, on va aller travailler au niveau de la bouche, on va utiliser aussi plein de petites techniques comme le face tapping, le gua sha, le rondon, les petites cuillères pour vraiment apporter un petit plus. Parce que parfois c'est vraiment chouette de changer d'outil pour pratiquer. Moi j'aime bien, j'ai des cryo spoon dans le frigo et toutes les 2 semaines je me fais mon petit massage avec mes petits cryos. J'utilise pas tous les jours le face tapping, j'utilise 1 fois par semaine et parfois 3 fois par semaine quand j'en ai vraiment besoin. Vous voyez, c'est chouette aussi d'apporter d'autres outils que les mains, même si les mains c'est mon outil préféré. Mon objectif est que vous puissiez offrir un protocole sur mesure à vos clientes, vous l'avez compris parce que chaque visage est différent. Pouvoir expliquer pourquoi vous faites tel exercice. Et je veux vraiment que votre cliente se sente comme après mes ateliers où ils sont là, purée, mais j'ai appris énormément de choses. Vous imaginez, vous êtes masseuse, vous massez le visage et puis vous lui expliquez clairement pourquoi vous faites les choses et pourquoi en fait vous lui donnez ça comme exercice à faire au quotidien. Eh ben la personne en fait, elle comprend pourquoi. Enfin ça change tout en réalité. Ça devient vraiment une experte, c'est plus qu'une masseuse. Bon, voilà, pour moi, il y a plein de magnifiques masseuses, je suis masseuse moi-même, mais ça apporte vraiment un plus. Et ensuite, ça va peut-être l'inviter à suivre un cours de yoga du visage. Ce qui sera très important à dire, c'est que les résultats avec un massage, j'imagine que vous le faites déjà, mais ils sont temporaires. Il faut revenir pour que les fascias prennent le temps de redevenir fluides, redevenir mobiles. En fait, le corps et le visage ne changent pas du jour au lendemain et ce sera important de l'expliquer, ça a besoin de temps. Le corps, il a besoin de mémoriser, donc ça met du temps et c'est pour ça que c'est vraiment incroyable d'avoir une routine chez soi. Maintenant, si vous êtes sophrologue ou vous adaptez des techniques de respiration, ça pourra complètement se mettre dans le yoga du visage. Parce que en fait le stress ça crée des tensions, ça circule pas bien, on peut paraître plus gonflé. Je ne vois même pas comment on peut ne pas l'intégrer parce que pour moi il peut vraiment aller dans tout. Et d'ailleurs si vous avez des doutes, on peut tous en rediscuter tous ensemble en présentiel pour voir comment vous pouvez faire. Vous pouvez créer un programme en ligne, un challenge, des petites fiches en plus, juste des vidéos pour apporter une plus-value. Ça dépend, soit vous voulez vraiment construire quelque chose vraiment basé sur le yoga du visage, je crée un programme en ligne, j'explique ça, ou alors j'apporte une plus-value, une petite touche en plus, ou vous, pour votre connaissance personnelle, savoir vraiment sur quoi je travaille, en fait, pourquoi je fais tout ça. Voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par la formation, n'hésitez pas à m'écrire par email, par Instagram, par WhatsApp. Je vous répondrai avec grand plaisir. On se dit peut-être à très vite et je vous souhaite une très bonne journée.